Salut à tous, mon invité du jour a allongé sur son divan l'animateur le plus courtisé et le plus controversé du PAF, Cyril Hanouna. Il vient nous raconter les coulisses de cette rencontre. Bonjour Marc-Olivier Fogel. Bonjour Julien. Avec un nouveau look, une barbe. Voilà, vous avez copié Oui. Laurent Delahousse ou Emmanuel Macron? C'était avant. C'était avant. Je suis revenu de vacances pendant l'été, j'ai eu la flemme de me raser. D'accord. Il paraît que c'est à la mode. Alors redevenons sérieux, Cyril Hanouna sera votre invité mardi soir dans le divan sur France 3. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre? Il a été hyper simple à convaincre. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit est-ce que ça te branche. Il m'a répondu tout de suite c'est un honneur et ça a été calé. Ça a pris 10 secondes. Donc c'était l'invité le plus simple à caler pour le divan. On sait que pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Pour d'autres, il faut les rassurer. Moi, j'insiste pas quand les gens veulent pas faire l'émission parce que c'est un exercice particulier. Donc il faut qu'ils aient envie de donner une part d'eux-mêmes. Après, je passe du temps avec eux pour leur expliquer ce que c'est, pour leur expliquer quelles sont les limites qu'on peut y mettre quand la porte est ouverte. Mais je force pas la porte. Avec Cyril, il m'a dit oui tout de suite. On se connaît depuis très longtemps, dans ces années de galère, comme il dit. Et il m'a dit oui immédiatement. Donc ça a été très rapide. La plupart de vos patients passés sur le divan ont eu une grande carrière. Dormesson, Lucchini, Copé, Béatrice Dalle, Ardisson. Pourquoi le cas Hanouna vous a-t-il intéressé, Marc-Olivier? Regardez parce que vous en parlez, parce que c'est un phénomène et j'avais envie de comprendre le phénomène. Pour moi, c'est un peu du même registre que Nicolas Bedos. Ils n'ont pas évidemment le même profil. Nicolas écrit beaucoup plus que Cyril ne peut le faire, lui qui est dans la spontanéité. Mais il y a des phénomènes autour des deux. Et ils n'ont pas la carrière, évidemment, comme vous le dites, des Dormesson, etc. Et en même temps, c'est des phénomènes qui sont basés sur des succès et du talent, surtout. Et donc, moi, ça m'intéressait d'essayer de comprendre, pour l'un comme pour l'autre, comment ils le vivaient, pourquoi ça a buzzé autant autour d'eux. Et à chaque fois, je crois avoir pu montrer, et pour Bedos et pour Cyril mardi, des choses un peu différentes et des éléments de compréhension. C'est un bon moyen de faire de l'audience aussi? Parce qu'on sait que dès que Cyril Hanouna est dans une émission, les audiences s'envolent. Sincèrement, si je voulais faire de l'audience, je ferais d'autres types d'invités. Je ne parle pas de Cyril Hanouna, mais là, par exemple, je vais faire Agnès B. Pour moi, c'est un rêve de pouvoir faire Agnès B. Je rêve de pouvoir l'interviewer depuis longtemps. Je sais très bien qu'elle n'a pas de vocation à faire de l'audience. Non, c'est pas du tout la recherche de l'émission. Mais vous visez le million, par exemple, avec Cyril. Est-ce que vous pourriez faire 1 million mardi soir? Très sincèrement, j'en sais rien. Et très sincèrement, je m'en fous. Voilà. Donc, je cherche à faire des bonnes émissions. Il y en a qui sont ratées, il y en a d'autres qui sont réussies. Celle de mardi est réussie parce qu'on comprend quelque chose. J'y vais avec une forme de curiosité. De temps en temps, j'ai des réponses à mes questions, bien souvent. De temps en temps, je passe à côté. Et mardi, je pense qu'on a des réponses à des questions. C'est une bonne émission. On a vu un large extrait qui a été diffusé la semaine dernière sur les réseaux sociaux où on voit Cyril Hanouna pleurer quand il parle de sa grand-mère. Est-ce que c'est le moment le plus fort de l'émission? C'est pas que ça soit le plus fort, c'est le moment où ça bascule. C'est-à-dire qu'avant ce moment-là, il est quand même dans un registre où il a du mal à parler de lui, où il est un peu dans la vanne. Moi, je récupère pas ses vannes pour justement essayer de fondre l'armure. Il est dans un registre, en tout cas, de protection. Il est très fermé, etc. Et il y a toujours ce petit temps d'adaptation avec vos invités. Ça dure quelques minutes plus ou moins. Mais lui, ça a duré, en tout cas. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce moment, qui est un moment fort de l'émission, mais c'est surtout un moment de bascule où, d'un coup, il se lâche et après, il se montre tel qu'il est. Et donc, c'est un moment important, pas pour les larmes, mais pour ça, parce qu'il baisse la garde après ça. Alors, on a un autre extrait à vous montrer. Enfin, nous montrer en exclu, en avant-première pour Medial Mag. On regarde et on en parle tout de suite après. Contrat de 250 millions d'euros, c'est de la production. C'est vrai qu'on doit produire pour tout le groupe Canal des émissions à hauteur d'environ 50 millions par an. Donc c'est vrai que ça représente beaucoup de production. Et c'est vraiment surtout pour essayer de lancer des nouveaux talents, pour essayer de trouver des nouveaux formats dans lesquels on... Vous n'êtes pas grisé? Non. Non, c'est... Par moment? Non, franchement, non. Je vous jure, non. Non, c'est vrai que ça... Je m'y attendais pas. Voilà, je réalise pas. Bon, il est touchant, Cyril Hanouna, quand on l'entend, quand on l'écoute. C'est la première fois qu'il évoque les fameux 250 millions d'euros. Voilà, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ce montant. Est-ce que vous lui avez demandé combien il gagnait personnellement tous les mois? Non, je lui ai pas demandé ça. En fait, j'ai pas fait une émission média, j'en ai fait beaucoup dans le passé. Et c'était pas... ce qui m'intéressait, c'est comment lui, qui le raconte dans l'émission, qui vient d'une famille modeste, déracinée, etc., comment il vit aujourd'hui l'opulence. Mais je lui ai pas demandé, j'ai pas fait du tout une interview média, donc j'ai pas du tout cherché la reprise média, entre guillemets. Et quand il dit qu'il n'est pas grisé, vous le sentez sincère? Je crois en tout cas qu'il y a une vraie part chez lui qui est... Il a fait de la télévision parce que c'est un enfant de la télé, il a cette passion-là. Il se trouve que c'est avec ça qu'il gagne beaucoup d'argent, mais il ne fait pas de la télévision pour l'argent. Donc ce qui reste son moteur, c'est la télévision,
et pas le confort que ça peut représenter. Donc je crois que ça n'a pas changé, il est sincère là-dessus. Il fait de la télévision, entre guillemets, pour des bonnes raisons, même si par ailleurs, ça l'amène dans une autre sphère. On parle beaucoup de Cyril Hanouna comme le nouveau Christophe de Chavannes, ça a été beaucoup écrit ces derniers mois. Est-ce que c'est un phénomène de mode, selon vous, Cyril Hanouna, ou est-ce qu'on parlera de lui encore dans 10 ans? Je crois qu'on parlera encore de lui. Moi, je suis absolument fan de Christophe de Chavannes. Il se trouve que c'est un ami depuis toujours, depuis 25 ans. Ils ont le même profil en tout cas, c'est la même famille d'animateurs. Pour moi, j'adore Cyril, hein, il le sait, je suis absolument bluffé par le phénomène que je n'avais pas anticipé. Je ne pensais pas qu'il irait aussi haut, mais le modèle reste Christophe de Chavannes pour moi. Je trouve que... indétrônable. Il est indétrônable. Ce que fait Hanouna est formidable, et plus que ça. Je suis bluffé par le parcours, la carrière, l'ampleur de ce qu'il prend, mais le modèle, pour moi, est indétrônable. Alors, Cyril Hanouna a beaucoup de succès, près de 2 millions de téléspectateurs tous les soirs sur D8 en access, mais il n'est pas à l'abri, évidemment, de certaines critiques. C'est notre image de la semaine, et on en parle tout de suite après. Dans l'émission d'Hanouna, les adultes se réunissent tous les matins pour se demander quelle nouvelle saloperie ils vont bien pouvoir faire subir à Delormeau le soir même. C'est consternant, confondant de méchanceté gratuite, mais ça dit tout de même quelque chose d'assez intéressant. Ça dit qu'à la télévision, l'audience vous protège de tout, y compris du devoir de ne pas dépasser les bornes. Hanouna est un énorme pourvoyeur d'audience pour D8, près de 2 millions de personnes le suivent tous les soirs, donc personne n'a le courage de lui dire que ce qu'il fait avec Delormeau est immonde. Marc-Olivier, vous êtes d'accord avec cette analyse? L'humiliation, c'est l'un des ressorts de Touche pas mon poste? Non, je ne crois pas. Enfin, vous savez que Bruno a commencé avec moi, Bruno Donnet, donc je lui aurais refaire son papier à l'époque. Vous l'auriez corrigé? J'aurais corrigé parce qu'il découvre ça. Comme si c'était une nouveauté. Vous parliez de Christophe de Chavannes, vous vous souvenez comment il était avec ses chroniqueurs. Coucou, c'est nous, notamment. Dans Coucou, c'est nous. C'était exactement la même ficelle, et il n'y a rien de méchant là-dedans. Et donc, il découvre comme si c'était quelque chose de nouveau. Or, ça a toujours été une ficelle de ces grands divertissements marrants. À partir du moment où les chroniqueurs sont consentants, finalement, c'est ça? C'est l'état d'esprit. Voilà, il n'y a rien d'un bizutage là-dedans. On sent bien qu'il y a un 4e degré, que tout le monde joue le jeu. Voilà, ça serait plus compliqué s'il y avait une réelle humiliation. Je ne crois pas qu'il y ait de l'humiliation là-dedans. En revanche, mardi, je lui montre des extraits qui ne sont pas du tout de ce registre-là. Ça, c'est un registre de comique marrant, machin, mais où, de temps en temps, quand un chroniqueur, par exemple, menace de se barrer et que parce qu'il est contacté par ailleurs et que derrière, il le prend vraiment très mal. Il règle ses comptes à l'antenne. Là, on est dans un autre registre. Il le reconnaît dans le divan qu'il va trop loin. Il va trop loin, et ça, je pense que ça peut être quelque chose qui mérite d'y revenir. Mais là, la bonne déconnade, la bonne rigolade avec des gens consentants, et ça a toujours existé, pour moi, il n'y a rien d'un bizutage là-dedans. Il n'y a rien de bizutage. Alors, autre sujet, Claire Chazal, votre amie, elle est arrivée sur France 5 tous les soirs pour Entrée libre. Alors, son arrivée a été un petit peu compliquée, il y a eu plusieurs polémiques sur son salaire. Toutes basées sur n'importe quoi. Comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous que Claire Chazal ait été bizutée avant d'arriver sur France Télé? Assez simplement, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup faire des médias, faire de la presse. On la caricature beaucoup avec les unes de match qu'elle faisait traditionnellement, mais bon voilà, elle depuis 25 ans finalement, elle a peu parlé à la presse télé, voire quasiment pas, et donc il y a une grosse frustration de tous ces gens qui et donc on saisit la première occasion pour essayer de mettre des pots de banane, parce qu'il y avait une sorte de ressentiment à son égard. Manque de bol, tous ces chiffres étaient complètement faux, et les gens qui étaient amenés à les commenter gagnaient bien plus qu'elle. Donc c'était quand même un paradoxe absolu. Ça a été démenti par France Télévisions. France Télévisions, justement, qui a lancé des chantiers sur plusieurs cases. Vous le savez, les après-midi, la case culturelle, le divertissement le samedi. Est-ce que vous êtes candidat à l'une d'entre elles, Marc-Olivier? Non. Il se trouve que, sans trahir de secret, j'ai été contacté à droite et à gauche où on m'a proposé des choses différentes. Et pour ces cases-là, pour ces chantiers-là? Pour différents chantiers. Et aujourd'hui, je ne réfléchis pas du tout en ces termes-là. Je suis heureux de ce que je fais. Ça vous suffit, le divan? Mon activité principale, c'est pas le divan, c'est RTL. J'y suis tous les soirs, entre 18h et 20h. Je baigne dans cette rédaction. Je crois qu'on fabrique une bonne tranche d'information quotidienne qui fait avancer l'info tous les soirs. En tout cas, on essaye. Et le divan, c'est une forme de récréation à côté. Et même, c'est presque une deuxième jambe, parce que dans ce speed de la radio et de l'actu, ça me permet de me poser. Aujourd'hui, avec ma vie de famille, ça me convient. Je ne me projette pas l'année prochaine. Et Dana Astier, la patronne de France 3, elle aimerait bien vous confier d'autres émissions. Oui, il y a un talk show, je crois. Un talk.
Aujourd'hui, sincèrement, Ouais. quand on me fait venir et que j'ai ce privilège-là et qu'on me dit est-ce que tu as envie de faire ci, ça ou ça, je dis que pour l'instant, j'ai pas envie d'y réfléchir. Voilà. D'accord. Dernière question, Marc-Olivier, très rapidement. Vincent Meslet, qui est le patron de France 2, disait cette semaine dans une interview au Figaro que les talents de France 2 n'étaient pas propriétaires de leur case. Est-ce que selon vous, il y a des rentes aujourd'hui d'animateurs et de producteurs sur le service public ? Mais il y en a toujours eu, ce n'était pas des rentes, Ouais. mais il y a toujours eu, et c'est normal, des gens qui ont du succès. Donc, comme on veut les garder, c'est un marché, on leur donne des cases, etc. Il y a toujours eu cette façon de faire Ouais. qui, moi, ne me choque pas. Donc, moi, je n'appelle pas ça du tout des rentes. Il y a des gens qu'on traite différemment parce qu'ils amènent beaucoup de succès à la chaîne et c'est normal qu'ils soient traités un peu différemment. Mais c'est bien que ça change. Donc, à un moment donné, c'est normal, il y a une nouvelle direction, que tout ça soit rediscuté. Mais moi, la situation aujourd'hui à France 2 des animateurs qui sont bien traités parce qu'ils sont des piliers de la chaîne, elle ne me choque pas du tout. Et je trouve normal que Vincent, avec qui j'ai longtemps travaillé à France 3, a envie de regarder ça de plus près et essaye de les faire évoluer. Je trouve que ces deux regards qui s'affrontent pas finalement, c'est ensemble, ils vont certainement pouvoir faire autre chose. Mais je ne suis pas choqué par la situation de France 2, par ces animateurs qui font le succès de France 2. Et je comprends la démarche de Vincent qui se dit, si j'arrive, c'est bien pour faire changer un peu des choses. Si je suis là pour accompagner ce qui existe déjà, j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc ensemble, ils vont avancer. Donc voilà, mais rien de très nouveau dans le petit monde de la télé. De la télé. Merci beaucoup Marc-Olivier. Donc on vous retrouve mardi sur France 3 pour le divan avec Cyril Hanouna. C'est à quelle heure exactement ? Je sais pas. Autour de 23h. 23h, Ça change tout le temps, donc autour de 23h. Alors on se quitte avec un générique voilà, qu'il faut trouver sur puremedia.com. C'est un vieux générique. Ça, c'est Coucou c'est nous, ça ? Non, c'est pas Coucou c'est nous. Mais c'est de Chavannes, ça. Ouais, c'est du de Chavannes, mais ce n'est pas Coucou c'est nous. C'est quoi, Ciel mon mardi ? C'est Ciel mon mardi. Voilà, vous avez trouvé. Alors merci beaucoup Marc-Olivier. Dimanche. 20 ans après, 20 ans après, comme ça, on le retient. On le retient, ouais. C'est ce que je vous disais. Comme Coucou c'est nous. Merci beaucoup Marc-Olivier. Dimanche, Thomas Hugues reçoit dans Medial Mag Marie Drucker à 12h35 sur France 5. Bon week-end à tous, salut.